Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour donc la semaine à venir. On va faire un petit tirage sentimental, un petit tirage un petit peu plus général. Je rappelle que vous avez la possibilité de personnaliser ce que l'on voit dans les cartes. Vous avez cette possibilité de faire appel à votre guidance intérieure et ainsi, comment dire, adapter ce tirage à la situation que vous vivez, tout simplement. Et puis, je vous rappelle aussi que vous avez cette possibilité aussi de faire preuve de discernement quant à cette vidéo. Voilà. Allez, on regarde pour vous la semaine à venir, les vierges, pour le domaine sentimental. Je vais pousser mon lunar nomade. Allez, c'est pas... Oups. Ça s'est pas étalé comme j'aurais voulu. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Énergie centrale, carte centrale, la valeur, les croyances. Donc, alors, à voir les cartes qui vont entourer cette carte, d'accord? Mais je pense que pour certains, vous allez être chamboulés dans vos valeurs et vos croyances. On a l'invitation. Tristesse et mélancolie. Flirt et séduction. Imprévu, inattendu. Habitude, routine, lassitude. Évolution. Rupture. Projet, réflexion, pensée. En dos de deck, on a fête, sortie, activité. Allez, on va faire la lecture de ces cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte centrale qui vous parle de valeurs, qui vous parle de croyances. Ça, c'est ce qui vous compose en fait. C'est ce qui fait que c'est votre façon de concevoir la vie, votre philosophie de vie. C'est votre leitmotiv aussi. C'est ce sur quoi vous vous appuyez aussi pour prendre certaines décisions. C'est vraiment, je dirais, le cadre. C'est votre cadre rassurant, le cadre dans lequel vous vous sentez comment dire, pleinement conscient des choses, ces valeurs qui vous composent. Ça peut être des valeurs transmises par votre famille, par vos parents, par votre éducation, par votre milieu social. Ça peut être des croyances religieuses, ça peut être des croyances spirituelles, sans pour autant parler de religion. En tout cas, c'est ce en quoi vous croyez, d'accord? C'est ce vers quoi vous voulez vous diriger tout le temps. C'est un petit peu comme votre ligne de vie, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très important pour vous. On va voir que sur toute cette semaine, ça va être soit un frein, soit un moteur. Vous voyez? On va voir. On a juste au-dessus la carte de l'invitation. Alors, cette invitation qui vous invite... Alors, ça peut venir de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous inviter quelque part à faire quelque chose. Mais j'ai plutôt l'impression que cette carte d'invitation, elle vous invite peut-être à justement peut-être réviser vos valeurs et vos croyances, comme si vous étiez enfermé
hein, dans ses valeurs et ses croyances. Comme si, même si jusqu'à présent, c'est ce qui vous a permis, hein, de vous tenir rassuré sur le chemin de votre vie, d'accord? C'était votre ligne de vie et c'est encore votre ligne de vie. Pour autant, il se passe certains événements dans votre vie actuellement qui font que peut-être que vous devriez élargir un petit peu vos horizons quant à ce que vous croyez et ce que vous pensez, quant à vos valeurs. On vous invite aujourd'hui à vous ouvrir peut-être à d'autres choses. Et si en tout cas, c'est pas pour changer vous ce que vous pensez ou votre façon de voir les choses, de concevoir la vie, en tout cas, peut-être cette carte vous invite à être un peu plus souple par rapport aux autres. Hein. Peut-être qu'on vous demande de mettre un petit peu de souplesse dans ce caractère un peu autoritaire que représente ce carcan un petit peu de valeurs et de croyances qui font que vous êtes un petit peu intransigeant aussi peut-être quant à la croyance des autres. Ça vous empêche peut-être d'aller vers la compassion, d'accord, vers la compréhension aussi de ce que peut vivre votre chéri, vos amis, les membres de votre famille, d'accord? C'est comme s'il y avait quelque chose d'un petit peu autoritaire autour de vos valeurs et de vos croyances. Eh bien, forcément, ça vous enferme un petit peu, hein, j'ai envie de dire, ça vous enferme l'esprit aussi, hein, ça vous empêche à cette ouverture d'esprit, d'aller vers cette ouverture d'esprit, et du coup, vous pourriez vous retrouver face à des incompréhensions. L'incompréhension de votre entourage, l'incompréhension de votre autre, hein, de votre compagnon ou de votre compagne. Hein. Vous voyez votre point de vue, mais vous ne voyez pas le sien, et du coup, ça crée chez vous de la tristesse, hein, ça crée chez vous quand même de la peine. Mais pas que, ça crée aussi de la peine chez votre autre, hein, d'accord? C'est quelque chose qui vous amène quand même, c'est quelque chose d'un peu trop rigide dans lequel vous vous enfermez et où vous enfermez aussi votre entourage finalement. Donc il y a incompréhension. Et quand il y a incompréhension, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a peine et chagrin, d'accord? Donc, on vous dit que peut-être que vous devriez être un petit peu plus souple. D'accord? On a la carte du flirt et de la séduction. Alors, euh, ça peut être que vous considérez peut-être que vous avez été trompé à un moment donné parce que voilà, il s'est passé un truc qui, qui dépasse le cadre de vos valeurs et de vos croyances. Et du coup, vous jugez qu'il y a eu tromperie, par exemple, avec cette carte du flirt et de la séduction. Peut-être que vous, dans vos croyances, c'est pas possible de dire telle chose ou de faire telle chose, d'accord? Et pour le coup, vous vous sentez peut-être trahi en cela, d'accord? Mais on vous dit que ce sont des choses qui peuvent arriver et que vous devriez vous ouvrir peut-être à des pensées un peu moins rigides, hein, à quelque chose d'un petit peu plus souple. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut accepter l'infidélité, par exemple. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais si toutefois, je sais pas, votre compagnon a liké la photo d'une autre nana, par exemple, c'est un exemple, hein, attention, hein, c'est peut-être pas si grave que ça, d'accord? Donc, ça sert peut-être à rien de vous mettre dans tous ces états. Alors là, je vous parle de quelque chose d'un peu léger, mais ça peut aussi être quelque chose d'un petit peu plus lourd. Sans pour autant parler de flirt et de séduction, cette carte du flirt et de la séduction indique simplement que peut-être dans votre entourage, votre compagnon ou votre compagne, vos enfants, vos amis, peut-être qu'ils ont dépassé, hein, ils ont été au-delà de ce que vous concevez comme étant juste et droit, et que par conséquent, vous avez trouvé ça un petit peu trop audacieux de leur part, et ça vous a rendu triste, d'accord? Parce que ça a dépassé votre entendement. On vous dit d'être ouvert aux imprévus, hein, d'être ouvert aux surprises, que la vie c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose de tout droit, hein. Il y a des moments de fluctuants dans la vie, et que peut-être que pour vous cette semaine, eh bien, c'est le moment de peut-être mettre un petit peu de nuance dans vos croyances et dans vos valeurs, de lâcher un peu prise sur ce cadre un petit peu trop autoritaire, sur ce cadre un petit peu trop qui vous enferme et qui enferme aussi votre entourage dans des situations qui ne vous correspondent peut-être plus, qui vous correspondaient peut-être jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui ne vous correspondent plus, d'accord? On vous demande de sortir peut-être de vos habitudes, de vous sortir de ce que vous pensez, vous, être comme étant quelque chose d'immuable. Eh bien, on vous demande peut-être de vous ouvrir justement à d'autres choses, à d'autres habitudes,
habitudes, à mettre en place d'autres pensées, d'autres façons de concevoir la vie pour vous, pour votre entourage, d'accord? On vous dit, on vous invite vraiment à cela pour aller vers cette évolution. Moi, j'ai l'impression que cette évolution, elle est là en fait. Vous le sentez parce que vous êtes chamboulé dans vos habitudes, vous êtes chamboulé dans vos pensées. Vous avez l'impression que dans votre entourage, vous entendez ou vous voyez des trucs, vous vous dites mais c'est pas possible, j'ai changé de dimension. Comment ça se fait? Eh bien, c'est simplement l'univers qui vous montre à travers votre entourage, mais pas que, par rapport à ce que vous pouvez ressentir et penser, l'univers vous envoie des signes pour vous dire que maintenant, il est temps de vous ouvrir à autre chose, que vous êtes sur un chemin évolutif, que vous devez rompre avec le vieux vous, en fait, tout simplement. Parce que, comme à l'image du serpent, vous êtes en train de muer. Vous êtes en train de laisser derrière vous des croyances et des valeurs qui ont évolué, qui ont changé parce que vous avez vécu des choses, parce que vous avez vécu des expériences, parce que vous avez entendu et vu aussi des choses qui ont peut-être fait que votre point de vue, il a changé. Maintenant, ça va être à vous de l'accepter. Ça va être à vous d'accepter que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Hein, de rompre avec qui vous étiez avant. Alors ça ne veut pas dire que ce que vous étiez avant c'était faux, non. C'est juste que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Vous laissez derrière vous votre vieux vous pour laisser vivre et respirer pleinement votre nouveau vous, d'accord? Et aller vers ces projets, de nouveaux projets, aller vers de nouvelles perspectives, d'accord? Des nouvelles pensées aussi, d'accord? Une nouvelle façon de concevoir la vie, de concevoir vos relations, de concevoir vos projets de couple également, hein, pour certains. Hein. En tout cas, cette évolution qui vous permet d'aller vers de meilleurs projets, des choses qui sont plus adaptées, pas meilleures, mais des projets plus adaptés à qui vous êtes maintenant. Et ça, en fait, en vous libérant de valeurs et de croyances qui aujourd'hui vous limitent dans votre évolution, vous allez également libérer votre autre, vos amis, votre entourage familial de la pression, d'accord, de l'autorité que représentaient ces valeurs et ces croyances. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, Vierge, au niveau sentimental. Je pense, si vous êtes en couple, je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup de bien également à votre couple. Hein, le fait d'évoluer, d'accepter le changement, en fait. C'est ça surtout. Parce que vous sentez que ce changement, il est là, hein, il est en train de se produire ou il s'est déjà produit. Mais vous devez dire au revoir à votre vieux vous. D'accord? Dites-lui au revoir à ce vieux vous. Et ça va libérer tout le monde. Hein. Ça va vous libérer vous, ça va vous libérer votre compagnon ou votre compagne, hein, votre chéri, hein, si vous êtes en couple. Ça va libérer votre famille, ça va libérer vos amis, hein, d'être un petit peu moins strict, un petit peu moins obtus, d'accord? Ça va libérer tout le monde. Et puis, ça va, si vous êtes célibataire, ça va vous permettre aussi d'aller vers une nouvelle dynamique. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau sentimental. Allez, maintenant on regarde d'un point de vue un petit peu plus général. Est-ce que ça va nous parler d'autre chose que de votre vie sentimentale, hein, parce que sur le tirage il me semble que c'est les lions. Le deuxième tirage, il a simplement confirmé que le domaine sentimental pour les lions allait être très très important pour eux dans la semaine. Donc, donc on va voir hein, si on vous parle d'autre chose que de votre cœur. On va voir ça tout de suite. Allez, pour les vierges. Pour les vierges, en carte centrale, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la carte de l'enfant qui... Alors, cette carte de l'enfant qui nous dit quoi? Qui nous dit simplement que vous allez devoir prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Vous libérer de vos carcans mentaux, hein? D'accord? Psychologiques. On a la lettre, un message. Un message qui pourrait vous arriver. Alors, on va voir si c'est un message de quoi, hein, du travail, administratif. Ça peut être aussi un message lié aux enfants. Hein. Je ne sais pas, hein, l'école de vos enfants, la crèche de vos enfants, je ne sais pas. Ah, pardon, j'ai entendu un bruit, je voulais être sûre de ce que j'entendais. On a le jardin qui nous parle de votre vie sociale, hein, qui nous parle de votre entourage, qui nous parle peut-être aussi de l'école, justement, hein, les enfants, le jardin. Donc, vous pourriez peut-être recevoir, pour certains, une nouvelle de l'école de vos enfants ou de vos petits-enfants.
Ou une nouvelle de vos enfants à vous, tout simplement, s'ils sont déjà grands, adultes, peut-être que vous pourriez recevoir de leurs nouvelles. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas eu de leurs nouvelles, et ben voilà, ça arrive. On a le guide spirituel, la protection spirituelle hein, sur la situation, quelle qu'elle soit. On a le cœur qui vous dit bah, ne vous en faites pas, tout va bien se passer, quelle que soit la situation, que ça concerne vos enfants ou que ça vous concerne vous, le fait enfin lâcher prise hein, sur ces pensées un peu autoritaires hein, que vous avez peut-être, qu'on a vu au tirage sentimental. Donc peut-être le fait de prendre de la hauteur, de lâcher prise, de prendre, de ramener la gaieté et la joie aussi dans ce mouvement de légèreté, d'accord. C'est possible aussi. Quelle que soit la situation que vous viviez, là, de toute façon, quel que soit ce message, que ça concerne vos enfants, petits ou grands, ou que ça concerne votre vie sociale, ou que ça concerne autre chose, ce message, de toute façon, vous êtes protégé par rapport à ça. Ne vous faites pas de soucis, hein, vous êtes protégés. Hein. Il est possible même que pour certains, ce soit un bon message que vous receviez. Quelque chose qui va vous faire énormément de bien au cœur. Hein. On a quoi? On a l'arbre. Hein. On a l'arbre qui nous annonce le bien-être, qui nous annonce l'énergie, qui nous annonce la bonne santé. Et moi, à mon avis, ce message, c'est possible que ce soit de très très bonnes nouvelles. Hein. Oui, oui, de très très bonnes nouvelles. On a le chien qui indique l'ami, qui indique le soutien, qui indique le conseil, le bon conseil, hein, qui indique, qui nous parle d'amitié également, hein, d'accord, qui nous parle de fidélité, de loyauté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense que c'est un bon message que vous allez recevoir. Ça peut être une lettre manuscrite, comme ça peut être un mail, comme ça peut être un SMS, comme ça peut être un coup de fil. En tout cas, on vous donne des nouvelles. Hein. Vous recevez des nouvelles et ce sont de bonnes nouvelles, hein, moi je pense. Hein. Oh, bah oui, hein, on a l'ours. Hein. L'ours, à mon avis, hein, pour certains, vous allez apprendre que, je sais pas, hein, vous allez être augmenté au boulot, que vous allez, je sais pas, vous avez versé trop de sous aux impôts, on va vous rembourser, que, je sais pas, vous allez avoir une aide particulière pour un projet. En tout cas, au niveau financier, c'est une bonne nouvelle. On reçoit une très très bonne nouvelle au niveau financier. Hein. Pour certains, pour d'autres, cette carte annonce tout simplement le fait d'être protégé. Hein. Ça vient appuyer. Là, on a le familier qui nous indique la protection divine, hein, la protection du monde invisible. Hein, donc ça, vous vous reportez à votre vie spirituelle, ce que vous concevez au niveau spirituel. En tout cas, c'est le guide divin. Hein, d'accord. Et puis, cette carte de l'ours qui nous dit qu'il y a la protection sur votre vie terrestre, incarnée, d'accord. Donc, vous avez double protection, hein. La protection au niveau du ciel et la protection au niveau de la terre, hein, vraiment. Hein. Avec l'arbre au-dessus, c'est magique. Cette ligne-là, elle est magique. L'arbre, le chat et l'ours, magique. Vous avez le chien aussi de l'autre côté. Hein. D'ailleurs, je me rends compte que vous ne les voyez pas toutes les cartes. C'est pas grave. Vous avez le chien aussi de l'autre côté. Hein. Donc voilà, cet ami fidèle, hein, c'est ce bon conseil qui vous arrive aussi. Hein. Et qui touche votre cœur. On a la clairvoyance. Parfait. Vous portez un nouvel œil sur la situation, sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, hein, sur vos valeurs, sur vos croyances, hein, sur votre vie incarnée, hein, sur, je sais pas, hein, sur vos projets, sur vos finances, hein, sur votre travail, sur vos relations, peut-être aussi à vos enfants. Il y a un nouvel œil qui se fait, hein, il y a un nouvel... une prise de conscience. Hein. Il y a quelque chose qui évolue hein, avec la clairvoyance. Hein. Vous êtes relié à votre guidance intérieure. Vous avez cette intuition intime et profonde hein, que tout va bien et que vous êtes sur le chemin de l'évolution. Hein. Donc, très, très bon tirage. Hein. Très très bon tirage pour vous les vierges, malgré, hein, je vous dis, hein, une semaine au niveau sentimental qui va quand même pas mal vous chambouler. Hein, vous allez être un petit peu... voilà, ça...
vous êtes sur une transformation en fait, hein. C'est une période de transformation, de changement. Donc forcément, bah, c'est comme un accouchement, hein, ça se fait pas sans douleur. Eh bien là, c'est pareil, hein. Vous risquez peut-être de passer par des phases où vous allez, bah, je sais pas, pleurer, être déprimé, vous sentir un peu perdu, déboussolé. Vous aurez peut-être l'impression de perdre pied, mais vraiment, c'est pour aller vers quelque chose de merveilleux. Donc, soyez rassurés. Si vous vivez des moments un petit peu délicats cette semaine, soyez vraiment rassurés que tout est pour le mieux pour vous, hein. Vraiment très très beau tirage pour vous les vierges cette semaine. Bah, je suis très très contente. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.